Voilà, donc on fait le récap pour le projet 1. Alors pour le projet 1, donc ça c'est notre système ou notre line of business qu'on va implémenter. Elle est composée essentiellement donc de plusieurs éléments. Donc le premier élément donc c'est la machine locale, votre machine locale. Donc qui va contenir normalement le code qui va être supposé être poussé. Et par la suite, il va être poussé vers notre SCM, mais peut être GitLab ou GitHub. Pour notre cas, on a choisi GitLab. Ensuite, nous allons pousser ce code-là où on établit une connexion, bien sûr, entre le nœud donc, principal qui contient Jenkins Ansible. Bien évidemment, il faut établir tous les credentials entre les différentes machines pour établir la connexion entre eux. Et puis, donc, le SCM, donc, il va fournir le code vers le Jenkins Ansible. C'est là où donc, le CICD va être donc, effectué pour faire des opérations donc d'intégration, y compris, on peut d'ailleurs ajouter on va dire, une procédure de version de contrôle de version de code à travers SonarCube, mais ça c'est optionnel. Donc notre CICD essentiel, c'est en fait là on doit compiler le travail, là on compile donc le code source et on génère un artefact à ce niveau. Et par la suite, cet artefact il sera délivré vers la machine cible. Comme premier scénario, donc on a supposé que le Tomcat, étant donné que notre projet est un Spring Boot project, donc le Tomcat, on va supposer qu'il est installé déjà chez la machine cible, donc on fait seulement une copie ou une livraison, ou plutôt, c'est pas une livraison, mais plutôt un déploiement, donc vers la machine cible qui est donc notre cas, la machine, donc prod machine, qui est celle-là. Donc juste je vous montre donc les deux principales machines que nous allons utiliser, c'est Jenkins SRV qui contient à la fois donc Jenkins et Ansible, et prod machine, c'est une machine qui déjà donc elle contient Tomcat installé. Voilà. Donc nous commençons tout d'abord par le projet. Donc alors le projet, nous devons donc l'avoir quelque part là. Donc, essayons d'établir la connexion tout d'abord entre entre cette machine locale et le SCM. Nous allons donc utiliser clé privée et clé publique pour établir donc la connexion entre les deux. Alors, pour cela, vous allez quelque part là dans le projet, là, et voilà, vous cliquez droit souris là, Git bash here. Et vous essayez de générer une paire, en fait, clé privée, clé publique. Comme ça, DRSA. Donc je ne vais pas exécuter ça parce que j'ai déjà donc ma clé, ma propre clé. L'essentiel que lorsque vous exécutez, donc vous aurez quelque chose là. Donc ça c'est ls-a. Vous aurez quelque chose dont c'est pas là, mais plutôt dans le home. Dans le home, quelque part, le point SSH, normalement ça existe quelque part là. Alors le point SSH, si je fais un point SSH là, dans le home, je le trouve déjà. LS, donc là vous avez des RSA et des RSA pub, donc vous allez copier la clé publique, cette clé publique là, donc 4, les DPRSA pub. Cette clé publique là, vous allez donc la copier chez, pour notre cas c'est le GitLab. Vous allez directement vers les préférences. Au niveau de préférences, vous avez SSH key, puis là vous cliquez sur Add New Key et vous collez la clé. Et bien sûr là, je peux expirer la date de fin de la mise en service. Donc je vais laisser cette clé comme clé perpétuelle. Donc voilà. Alors pour mon cas, j'ai déjà ajouté cette clé là, donc pas la peine de l'ajouter à nouveau. L'essentiel que par la suite au niveau projet là, nous travaillons avec
ce lien-là, en fait, ce lien-là. Donc, le lien git@gitlab.com, et non pas le HTTPS. Donc, c'est pour identifier la personne en se basant sur clé privée, clé publique. Donc, et bien sûr, vous faites un git clone, vous aurez donc le projet. Donc, je vais le cloner à nouveau, ce projet-là, juste pour la démo. Donc, je vais faire un git bash here. Mais là, cette clé privée et clé publique, vous l'aurez besoin peut-être au cas de push. Pour le pull, si vous le téléchargez, cloner. Donc, si le projet est public, donc Monsieur X, il peut le cloner. Il n'y a pas de souci. Mais pour le push, on a besoin de ça pour pousser peut-être des modifications vers le distant, en fait. Git clone. Non, ça c'est l'adresse publique, la clé publique, pardon. Je n'ai pas besoin de la clé publique, mais plutôt du lien là. C'est GitLab. Donc je clique droit souris, afficher, git bash here, git clone, paste. Et là il est en train de cloner. Je peux me pousser, juste pour vous montrer, donc à titre d'exemple là. J'ajoute ce fichier-là, je fais un comme ça, git bash here, rien que pour montrer que la connexion est établie. Donc git add, git commit, .m, commit, .m mise à jour, et git push. Ça va pousser vers le distant. Voilà, ça pousse vers le distant. Si j'essaie de vérifier, dans le mode project, je trouve que en fait, le fichier va être ajouté. Voilà, le nouveau texte, il est... Donc, la connexion est bien établie. Donc, je vais arrêter cette vidéo à ce niveau pour que ce ne soit pas trop longue. Donc, dans la vidéo suivante, on va essayer donc d'essayer d'établir la connexion entre maintenant le SCM et la machine Jenkins Ansible.